Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans cet épisode 4 de Yu-Gi-Oh! Rush Duel, toujours sponsorisé par Konami, que je remercie infiniment du fond du cœur pour tout ça, parce que le jeu est vraiment très bien. Écoutez, là sur cet épisode, il s'est passé plein de choses, donc je vais vous expliquer directement sur le jeu ce qui s'est passé, parce que j'ai un petit peu avancé en dehors de la caméra pour pouvoir avancer et vous proposer des choses beaucoup plus intéressantes à vous montrer. Donc je le rappelle que dans l'épisode 1, on avait vu les bases du jeu, dans l'épisode 2, on a affronté Hôtesse et d'autres petits trucs de l'aventure. Dans l'épisode 3, on a fait le fameux parc de la terreur, où on a affronté les enfants, le boss, plus, du coup vous l'aurez pas vu, mais... j'ai affronté la fameuse dame numéro 6, voilà, qui nous lançait un défi. Et donc nous voici sur le jeu Yu-Gi-Oh! Rush Duel, où là tout simplement ce qui s'est passé, c'est qu'une fois sorti du parc et dès qu'on a affronté le numéro 6, je suis parti affronter ce petit gars. Ensuite, on a dû battre Sushiko. Donc Sushiko qui était une dame qui était également devant le restaurant des ramen. Voilà, et donc en gros ça nous a libéré l'accès pour ce petit restaurant, donc en gros il y avait beaucoup de choses à faire, pas très intéressant, donc j'ai préféré le faire en dehors de la caméra, et puis en plus ça m'a permis de voir un petit peu les paramètres du jeu. Je le rappelle ici du coup, dans la cabane tout simplement, nous avons dû affronter cette personne et ce monsieur juste ici, pour justement débloquer l'accès au duel contre le boss du restaurant. Et d'ailleurs dans cette vidéo nous allons l'affronter et tenter d'aller un peu plus vite dans l'aventure. Donc on est parti pour le duel, rush duel, en sachant que, attention, les anciens duels, donc j'ai aussi débloqué une version 2 de la recette de deck de Luc, donc je rappelle les dragons, donc ça c'est très bien. Dans les paramètres, je m'étais rendu compte qu'il y avait du côté négatif, que c'était long les duels, tout ça. Et en fin de compte, oui, dans les paramètres, vous avez la possibilité de tout modifier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement enlevé les dialogues qu'il y avait dans les duels. J'ai enlevé également, à chaque fois, ça nous demandait de visualiser la carte de notre adversaire. Je l'ai enlevé parce que c'est pénible. Si on veut le faire, je préfère y aller manuellement. Et j'ai accéléré un petit peu les manipulations du duel. Ce qui fait que aujourd'hui, je m'en suis rendu compte hors caméra évidemment. Regardez. Les duels rush duel sont beaucoup plus fluides. Donc là, on va commencer tranquillement. Bon, évidemment, on a quand même pas mal de choses à valider. On va invoquer nos dragons. Et vraiment, je vous le dis, hier soir, je me suis un petit peu amusé à regarder le jeu. Parce qu'il y a des choses que je n'avais pas pris le temps de regarder. Et il y a vraiment plein de choses très intéressantes. Et du fait d'avoir changé ces paramètres, je ne sais pas pourquoi, ça a changé la vision du jeu que j'avais vraiment, qui pour l'instant était un petit peu long. Et vraiment en changeant ça, je me suis vraiment fait plaisir. Après on peut également encore changer des trucs, genre les phases on peut les enlever si on veut, du moins les animations de phase comme le draw phase, tout ça. Je préfère le laisser puisque malheureusement, s'il y a des personnes parmi vous qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh! Je préfère qu'ils puissent voir étape par étape ce qu'on peut faire lors d'un duel. Donc vous voyez là déjà on n'a plus d'animation de parlotte entre les duellistes parce que je l'ai enlevé. Après si vous voulez le laisser, laissez-le évidemment. Donc là notre adversaire joue 3 monstres, très intéressant. Ok, et à chaque fois on retrouve notre petit dragon de feu là à 2100 points d'attaque. Et on va activer... Eh non, on peut pas activer notre carte piège, je l'ai posée mais j'ai peut-être fait une bêtise. Parce que j'aurais dû garder une carte en main. Donc c'est pas grave. À trop parler, j'ai fait déjà ma première bêtise. Après je pense pas qu'il soit très fort. Ok, donc là on va piocher 5 cartes et on va tenter de renverser la situation. Hop, donc vous voyez c'est déjà beaucoup plus rapide. Alors, déjà on va mettre montagne, même si ça va donner un boost à son dragon. C'est pas bien grave, ça va beaucoup nous donner de boost à nous aussi. Je vais invoquer ça. On est pas mal en vrai là. Hop, nous aussi on va invoquer un gardien de feu. On va sacrifier la chauve-souris. Dites-moi si vous suivez ces épisodes depuis le début et si vraiment le rush duel peut être quelque chose qui vous intéresse si jamais Konami décide de commercialiser les cartes en Europe, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'ai pas du tout la réponse, hein, je vous dis ça comme ça, mais moi personnellement je serais vraiment très friand de ce genre de contenu quoi. Avoir un format différent, pourquoi pas avoir des événements en plus tard. Je vais attaquer quoi? Je vais attaquer ça. Voilà. J'hésite à
à tuer son dragon parce qu'il est dangereux quand même. Écoutez, on va détruire son dragon. On va l'auto-crash, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Et je vais détruire ça. Donc encore une fois, on n'a pas gardé de carte en main pour activer notre piège, mais c'est pas bien grave. Au moins, on l'empêche de faire beaucoup plus de choses. On va terminer là-dessus. Encore une fois, c'est beaucoup plus rapide. Les duels ne seront normalement beaucoup plus agréables pour vous aussi à suivre. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai également ouvert quelques packs. Malheureusement, j'ai pas trouvé... alors, c'est peut-être moi qui bug, mais j'ai peut-être pas trouvé encore comment on crée un deck. Ou, enfin, du moins, notre endroit est grisé. Donc, je sais pas s'il faut que je fasse un truc précis pour débloquer cette fonctionnalité du jeu. Ou si elle va se débloquer toute seule au fur et à mesure de l'avancement dans l'histoire. Parce que je le rappelle qu'on est qu'au 4e épisode. Et que, bon, j'ai pas non plus beaucoup joué. Évidemment, si vous passez une après-midi dessus, il y a moyen que vous alliez beaucoup plus vite que moi. Ok. Donc là, il a pas fait grand-chose, ça va, on s'en sort bien. On pioche 5 cartes. Et... Ouais. On va invoquer ça. On va jouer ça. Alors, on va sacrifier celle-ci. Ah, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. On va utiliser quelques cartes magiques quand même. On va activer ça parce qu'il a des cartes face cachée et je voudrais pas avoir une mauvaise surprise. J'aurais dû le faire même bien avant. Ok. Je vais jouer ça. Et on va invoquer ça. Ok, donc déjà là on a au moins un monstre à 1700 et deux monstres à 1800. Ce qui est plutôt pas mal. Et cette fois-ci on va garder une carte en main au cas où il nous pose un gros monstre au prochain tour. On va passer en battle. Je vais taper pour détruire son gros monstre. Ouh. Donc là il réinvoque un monstre. Non. Ah non, il change la cible d'attaque. D'accord. C'est pas bien grave. Heureusement qu'on a un deuxième monstre à 1800. Parfait. Et on va avoir le champ libre pour attaquer à 1700 pour lui infliger les premiers dégâts. Dites-moi également si c'est mieux au niveau de la musique. J'ai essayé de baisser un petit peu, voilà, parce que les deux premiers épisodes, la musique était un peu forte. Il nous réinvoque le dragon de feu. Très bien. Il n'y a pas de souci, on va te le détruire. Parce que là, s'il nous détruit un dragon, on active notre carte piège. On commence à le connaître un petit peu par cœur, notre deck dragon. Pareil, je sais pas si vous avez préféré choisir les magiciens de Yuga. Personnellement, je reste sur les dragons de Luc. On active et on va détruire son monstre. Ok. On défausse notre confrontation de dragon. Et on détruit son dragon de feu. Donc là, à nouveau, il est pas très bien. Il a posé quand même deux pièges. Enfin, deux cartes face cachée, on sait pas ce que c'est. On pioche 5, on est bien là. Ok. Beaucoup de cartes pièges. Eh bien, on va tout d'abord lui détruire ses cartes face cachée. Comme tout à l'heure. Tac. On lui détruit la même. On va poser ça. On va poser ça. Et je vais garder les deux en main. Parce que je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose après avec. Ok. Je vais attaquer. On va attaquer à 1700. Ok. Et on va pouvoir attaquer une nouvelle fois à 1800 ses points de vie. Donc au moins là les duels sont beaucoup plus rapides. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire des duels rapides comme ça. Parce que dès qu'il y a des petites phases, dès qu'il faut désélectionner les cartes, dès qu'il les invoque, c'est un peu pénible. Saburamen il s'appelle. Donc là il nous inflige 200 points, c'est pas bien grave. Honnêtement on est largement supérieur pour l'instant. S'il a que ça à jouer. Ça veut dire fin de tour ça. Oh là là. En vrai si on attaque et que ça passe, on a gagné. Est-ce qu'on n'essayerait pas de jouer la sécurité? On va jouer la sécurité des fois qu'il puisse nous détruire au moins un dragon. Alors, heureusement qu'il n'y a pas de force de miroir rush duel pour l'instant, du moins au début du jeu. Je sais pas s'il y en a en vrai.
dans le jeu. Et sûrement que oui, je pense que les cartes emblématiques comme ça, ils auraient tout intérêt à les mettre. Mais alors elles seront hyper puissantes dans ce format. Encore plus qu'avant. Donc là normalement on a gagné, hein. Si ça passe. Ça passe. Ouais, mais ça passe parce que là en gros il va juste nous infliger des dommages. C'est pas gênant parce que derrière on lui inflige 2300. Et c'est win. Donc là vous voyez le duel a été beaucoup plus rapide que les précédents parce qu'on a enlevé pas mal de petits paramètres. Et on a gagné. Et du coup j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire assez vite. J'espère qu'on va vraiment pouvoir créer notre deck. Parce qu'il nous parle de concours. Logiquement le tournoi. Le tournoi est aujourd'hui dans le jeu. Donc on est censé pouvoir se créer un deck pour participer. Sinon on fait comment? Peut-être que c'est là qu'ils vont nous demander de le faire. Ok. Tu m'as vaincu. Et oui, on a gagné. Comme promis, voici un bol de rabais tonifiant. Ok. Donc là, évidemment, on se restaure, il n'y a pas de souci, on mange. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon. Ok. Ouais, c'est un petit peu dommage, c'est que ces dialogues-là sont inintéressants pour la suite de l'aventure. C'est des dialogues un peu dans le vent. Nous, on veut du suspense, on veut quelque chose, on veut une intrigue. Ce ton est l'ingrédient secret des ramen tonifiants. Ok, pas de souci. Donc là, voilà, on a tout simplement fait tous ces dialogues pour juste dire qu'ils ont mangé, et que c'est cool. Ok. À une autre journée, donc on est déjà le lendemain, donc en fin de compte, le tournoi n'était pas aujourd'hui dans le jeu. Limité peut-être. On a eu un titre. Très bien. Et ça y est, nous sommes à nouveau libérés. On va aller récupérer évidemment tout ce qu'on peut récupérer. C'est-à-dire que là, on a quoi? On a des protège-cartes. Ouais, ils sont pas terribles. Une sorte de petits... de petites fioles canard WC, je sais pas trop quoi. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à faire là tout de suite? Bon, évidemment, on a des points d'exclamation qui sont censés nous guider dans l'histoire et tout simplement pour savoir ce qu'on a à faire. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas des trucs à récupérer. Parce que j'ai l'impression que tous les jours, dès que vous vous connectez, les points d'interrogation reviennent. Et du coup, vous avez à nouveau la possibilité d'obtenir des tickets, des protège-cartes, du contenu de toute façon pour le jeu. Alors, ben, logiquement, les cours sont finis, donc on devrait pouvoir faire des duels à l'extérieur. S'il n'y a rien ici, on va aller directement au point d'exclamation. Là, on a quelque chose là-bas. Ok. Là, on a gagné une icône de joueur. Très très bien. Bon. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, eh bien, c'est la salle de classe. Mais on y était en fait. Ou alors c'était dans une autre salle à côté. D'accord. C'est moi qui suis un boulet, j'avais pas vu alors. On va y arriver. D'accord, j'avais pas vu ça. C'était dans l'autre classe. Ok, qu'est-ce qu'elle a? Ce problème de maths est très difficile, j'ai besoin d'une pause dans mes révisions. Veux-tu bien m'affronter? Oui, pas de souci. Bon. On va devoir affronter ce petit personnage pour la suite de l'aventure. C'est un petit peu des missions forcées. Après, c'est pas plus mal des fois, comme ça au moins on est sûr de savoir quoi faire. Mais j'aimerais qu'on aille un peu plus profondément dans l'histoire très très bientôt. Et qu'il y ait des intrigues, parce que là il n'y a aucune intrigue. C'est parti! C'est le Rush Go Rush. Let's go. Donc notre adversaire Zoé pose 3 cartes et du fin de tour. Ok. Confrontation de dragon. On a une main pas folle. On va faire ça. On va invoquer notre dragon gardien de feu. Ok. Très bien. On va poser nos 2 pièges. Et on va attaquer directement. Ce sera pas mal. Alors, on change de phase. On passe en battle phase.
Et on attaque. Voilà, très bien. On inflige 2100 points de dégâts et on va dire tout simplement end phase. On va la laisser jouer. Si elle a quelque chose à faire en réponse à ça. J'ai l'impression que ça va être win assez rapidement quand même parce qu'elle a pas l'air très très forte. Ah, attention. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a déjà vu? Oui, on l'a déjà vu, c'est le fameux Axe Raider. Ok. Je passe l'animation hein, si on les a déjà vus. On avait vu ça au tout début du jeu. Je vais activer du coup un des pièges qui va nous permettre d'invoquer spécialement notre dragon en main. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on va l'invoquer en position de défense. Ouh. Et là il va nous attaquer notre monstre en position de défense pour nous infliger un max de dégâts. Donc c'est bien joué. Boum. Là il nous faut notre Dragias hein, pour pouvoir battre son monstre. Allez. On n'a pas de Dragias. C'est le coup dur. On va poser ça. On va jouer ça pour le sacrifier aussi par la suite. Ensuite, on va invoquer un second gardien de feu. Voilà. Et on va invoquer... Non, on va laisser ça comme ça. Parce qu'après on va sacrifier le dragon double. Ok. On va faire ça. On utilisera le dragon double pour justement utiliser notre carte piège s'il nous détruit un monstre dragon. Je le rappelle, on peut défausser une carte et détruire une carte, enfin un monstre passe recto sur le terrain. Donc c'est pas trop mal pour se débarrasser justement des gros monstres comme ça, en sachant qu'à mon avis c'est le seul qu'elle a. Donc là, elle fait ce qu'on avait dit. On active notre piège. Ok. Contre-attaque. Hop. J'espère qu'au moins la vidéo, même l'épisode en lui-même, sera beaucoup plus agréable pour vous. En allant un peu plus vite, en ayant toutes les animations d'enlever. Ok, notre gardien de feu est toujours sur le terrain. On va pouvoir sûrement en invoquer un deuxième. Donc je pense qu'on a très bien fait de faire ça. On va invoquer lui pour invoquer notre second gardien de feu. Troisième du nom évidemment, parce qu'on en a déjà joué un avant. Let's go. On va jouer celui-ci, qui a quand même beaucoup plus de points d'attaque. Et on va passer en battle. Et il lui restera pas beaucoup, c'est dommage. On aurait pu faire win. On attaque. On attaque directement. Après elle a peut-être quelque chose à faire. Non, elle n'utilise pas ses cartes à se cacher. Très bien. Celle-ci, on la connaît, elle nous inflige des dommages. Ok. Ok, on a perdu 1400. On a 1400 ou 1200. On continue. Il lui restera que 200 points de vie. Je pense qu'au prochain tour, c'est win pour nous. On aurait même pu plier le duel si on avait pioché le Dragias. C'est dommage. On va dire fin de tour et attendre de voir ce qu'elle est capable de faire en sachant qu'elle va piocher que 2 cartes. Ça va être très dur pour elle de toute façon de revenir. Après, évidemment, pour l'instant, le début du jeu, comme je l'ai déjà dit, les duels ne sont pas très compliqués, ça permet aussi aux gens de se familiariser avec le jeu et de voir les possibilités qu'on peut faire. Donc, également pour ceux qui m'ont dit que ouais, le Rush Duel c'est un peu comme le Speed Duel, comme Duel Link, pas du tout. C'est un format complètement différent, il y a des cartes vraiment à part entière, elles sont complètement différentes de tout ça, même la façon de jouer n'est pas la même. Je dirais que c'est vraiment, il faut pas confondre les formats, c'est un format complètement différent avec ses règles, avec ses bases, et il faut savoir l'apprécier aussi, c'est tout. N'oubliez pas que c'est un format issu du jeu que vous préférez, donc Yu-Gi-Oh! Et que vous avez toujours moyen de kiffer en jouant de différentes façons, et vous pouvez très bien également jouer ce format avec vos cartes, pourquoi pas, hein, tout est libre, vous pouvez vous amuser. On a gagné assez tranquillement. Sakakaise, ok, Sakakaze. Et on a gagné des cartes pas très incroyables, mais c'est pas très grave. Allez. Bon, où est-ce qu'on va aller pour la suite de l'aventure? Sûrement qu'on va avoir un défi. Encore?
On va devoir encore la battre, elle. Ok. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On va confirmer, on va essayer de faire vite. Parce que je pense que du coup, on va devoir affronter le président du conseil des élèves pour lui faire changer d'avis sur son règlement. Qui est pas top. Et justement, peut-être qu'on va... On va pouvoir, en gagnant, lui faire changer d'avis et avoir la possibilité de livrer des duels un peu quand on veut. Ok. On va jouer en premier. En espérant qu'on puisse faire autre chose également dans ce 4e épisode. C'est compliqué aussi de vous faire des épisodes pas trop longs, avec du contenu, étant donné que des fois les duels sont un peu longs en eux-mêmes. C'est pas toujours évident. Ok, on va poser nos 2 pièges pour l'instant. En fait, on va jouer toutes nos cartes, tant pis. En espérant avoir la chance d'en garder quelques-unes sur le terrain. Parce que là, c'était pas terrible. Ok, end phase, on va la laisser jouer. Rain. Très bien. Let's go. Je sais pas vous, mais il fait pas très chaud chez moi. Et ça fait quelques jours que ça dure. On a pioché 5 cartes. On a pioché le gardien de feu et elle n'a rien joué. C'est assez bizarre. On va sacrifier la chauve-souris. Là, je vais sacrifier le Dragorite. Parce que notre dragon double lame peut attaquer 2 fois et on va s'en servir justement. On va activer son effet. On va défausser Draco le tout petit. Et notre carte va pouvoir attaquer 2 fois, donc à 2000 points d'attaque directement. On va pouvoir lui infliger pas mal de points de dommage. Allez, battle. Si on peut essayer de plier les duels assez rapidement, on va le faire, évidemment. Je pense qu'il y a encore des paramètres que je pourrais enlever là, genre de confirmer les attaques. Il y a encore des choses à changer pour essayer d'aller encore plus vite. Boum. Et on lui inflige 2100 en plus. Bon, cette carte piège, évidemment, ils l'ont toutes. On s'inflige 1200. En vrai, il est pas mal pour finir la game. S'il lui reste pas beaucoup, ça peut être pas mal. End phase. Et normalement, au prochain tour, c'est win. Comme ça, on ira assez vite affronter le président du conseil des élèves. Donc, Gavin. Si j'ai bien vu, son nom, c'est Gavin. Alors. Une invocation sacrifice. Est-ce que elle va nous donner du fil à retordre? Pour l'instant, non. Ah, un monstre en position d'attaque, en position de défense. Ok. Donc au final, c'est pas mal. Battle phase. Ok. J'ai vraiment hâte de pouvoir créer mon deck et pouvoir mettre le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Et comme ça, ben derrière, on pourrait le piocher, le jouer. Et ça ferait très mal. Parce que je pense pas qu'il y a un seul monstre pour l'instant qui est plus de 3000 sur ce jeu. Alors, on va jouer ça. On va devoir crash notre carte. On va pousser une carte. On va faire effet. Parce que derrière, on a peut-être gagné. Si ça passe, on a gagné. Ok. On change de phase. Battle phase. Ok. Allez, faut crash les deux. Faut que ça passe. Ça passe. On attaque avec le dragon double lame. Une première fois. Ainsi qu'une deuxième fois. On va attaquer avec l'autre déjà. Et on aura gagné assez rapidement. Ok. Donc vous voyez, les duels sont beaucoup plus rapides. C'est cool. Ça nous permet également d'aller plus vite à l'histoire. Même si les dialogues sont parfois un peu longs. Allez, le président du conseil des élèves, c'est dans quelques instants. Champignon, ok. Ah, Gazelle. Gazelle, roi des bêtes mythiques, ça fait super plaisir. On avait dit qu'on essaierait de se créer aussi plus tard un deck vintage, si on peut dire. Nous avons réussi à l'abattre, et du coup, bon, il y a encore cet esprit sphère machin. On va pouvoir avancer dans l'histoire. Ok. C'est qui lui?
C'est le trésorier. Ok, pas de soucis. Ils sont tous une mission. On passe vite les dialogues hein, à chaque fois. Ressaisis-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On va devoir l'affronter encore ou... Ah, on a l'autorisation. Ok. Il est où? Ok. On va aller sur le toit pour retrouver Gavin. Let's go. Alors. Ah. Il est pas là. Faut demander à lui. Mais il va nous le dire que si on l'affronte, c'est ça? Bon, on va devoir encore faire un duel. Bon, écoutez, on va le battre. On va le battre assez rapidement pour essayer d'affronter Gavin après. Il se fait désirer, hein. S'il faut qu'on démonte la gueule à toute l'école, il n'y a pas de souci, hein. Bon, après, c'est marrant, c'est un jeu vraiment assez marrant. Ce qui m'embête, c'est que là, les cartes, au début, tous les duels se ressemblent. On joue le même deck à chaque fois. Et c'est assez facile. Ok, bon là, en l'occurrence, on a qu'un seul dragon. Bon, on a de quoi se défendre, donc c'est pas bien grave. On va poser ça. On va poser 3 cartes. Et on va dire fin de tour. Allez, il faut plier tout ça. Dragias au prochain tour. Et normalement, c'est bon. Ok, donc là il nous invoque un monstre à 1200 points. C'est un monstre feu. Ah, d'accord. C'est le colère. Champignon. Et ça, ok. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire? Pas grand chose. Bon, ça va être un duel de débutants. Très bien. À nous, on pioche 4 nouvelles cartes. Allez, Dragias. Toujours pas, il veut pas tomber, hein, il est dur à tomber. On invoque Dragorite. On invoque notre dragon double lame. On va activer l'effet de notre dragon, mais juste avant, on va déclarer l'effet du brasier. Brasier du dragon qui pète une carte sur le terrain. Enfin, une carte magie ou piège. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, donc on a peut-être bien fait. On va se garder ça sous la main. On va activer l'effet du dragon double lame qui aura une seconde attaque, comme d'habitude. Et on va profiter pour détruire justement ces deux monstres avec la plus basse attaque. Ok, on est parti, on va attaquer tout d'abord Champignon. Ça marche. Ensuite, non, on va pas attaquer direct avec lui, on va attaquer encore ici. On s'y retrouve. Et après on va attaquer. On détruit son autre monstre. Sincèrement, à force de jouer, j'espère vraiment que les cartes vont être commercialisées en Europe, parce que j'ai vraiment envie de dire à mes potes, allez, on se fait un rush duel et on s'affronte. Avec des vraies cartes, surtout. Alors, j'ai des vraies cartes chez moi, mais elles sont japonaises, malheureusement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai potentiellement une ouverture à faire. Donc après, à voir si également ça vous intéresse. Parce que... Hop, je vous montre à la caméra pendant qu'il joue. J'ai les deux premières boîtes du coup de Rush Duel en version japonaise. Je sais pas si on voit bien. Tac. Et écoutez, j'ai déjà ouvert ces deux boîtes sur ma chaîne, mais il y a un moment déjà. Et pourquoi pas s'ouvrir deux nouvelles boîtes dans une vidéo un peu plus récente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également. Il n'y aura pas de souci, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Bon, notre adversaire a invoqué un monstre à 1800 points d'attaque. Et c'est pas grave, parce que derrière on va pouvoir le détruire. Et on va immédiatement pouvoir le détruire grâce à notre seconde carte piège. Hop, l'autre a été détruite. Et c'est pas bien grave. On envoie la carte magique au cimetière. Et on va détruire son monstre. Voilà, voilà.
C'est à nous. Ok. On va invoquer ça. On va invoquer le gardien de feu. On va aussi détruire sa carte magique. On détruit sa carte face cachée parce qu'on contrôle un dragon. Bon là en l'occurrence, il y en a qu'une. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire l'effet de dragon double lame, qui je le rappelle peut attaquer 2 fois. Et on a juste à passer en battle parce qu'on n'a plus grand chose à faire. Ah oui, on doit envoyer une carte de notre main. Ok, pardon. Et là, c'est good. On passe en battle, on va taper ici. On va taper encore. Allez. Dommage, hein. Il va lui rester 100 points d'attaque. 100 points de vie, pardon. Il va lui rester 100 points de vie, on aurait pu finir le duel là-dessus. On va perdre un peu plus de temps. Mais on a bien joué quand même, parce que là, grosso modo, il a plus rien à faire. Ça va être très très compliqué. Je ne vois pas revenir en fait. Un monstre en position de défense. Un monstre en sacrifice. Ah, attention. Ouais, c'est le gardien de feu. Ok, encore un monstre à sacrifice. Un deuxième gardien. Ah non, c'est l'autre. Ah ouais, celui-ci il baisse l'attaque et la défense d'un monstre face recto, donc il va nous baisser notre gardien de feu pour pouvoir l'attaquer et le détruire. Donc il revient un petit peu, mais nous il nous suffit derrière de piocher un monstre à plus de 1500 points d'attaque. Et c'est win, donc derrière on est pas mal du tout. Ok, on a détruit notre monstre. Et c'est end phase, il nous suffit d'un beau monstre et c'est fini. Let's go! On a Dragias, ah c'est beau. C'est beau, on va finir là-dessus. On va invoquer notre carte maîtresse. Je vais passer l'animation parce que on l'a déjà vu, hein, évidemment. Voilà. Je vais tout simplement pas faire plus de choses et passer en battle parce que vu ce qu'il lui reste, on peut se permettre de l'attaquer. Et oui, c'est la fin pour lui. Ok. Donc là, on a gagné 700 GP. Très bien. On a gagné quelques cartes, dont 2 SR. 2 SR plutôt chouettes. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Je pense que vraiment, quand on pourra créer notre deck, on essaiera de gagner beaucoup plus vite parce que là, ils sont pas très très forts. Mais nous, on n'a pas toutes les cartes non plus, donc derrière, c'est compliqué. Je devrais être triste d'avoir perdu. Ben oui, écoute. Il est devant le bureau des conseils des élèves. Et il est un petit peu partout, lui, hein. Depuis le temps qu'on le cherche. Allez, hop. Donc là, on retourne dans l'école. On va aller au bureau du conseil des élèves pour aller retrouver Gavin. Hop. Normalement, il est par là. Voilà, donc la mission nous dit bien évidemment qu'il est par ici. Et je pense que pour cette vidéo, on va pouvoir affronter Gavin tranquillement. Là, en gros, il impose ses règles. Il saoule un peu tout le monde. On va le calmer. C'est pas bien grave, hein. Bon, évidemment, je passe les dialogues, hein. Je suis désolé pour ceux qui ont envie de lire. Et je vous recommande d'acheter le jeu. Je vous recommande d'acheter le jeu, de jouer, de vous éclater surtout. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai déjà joué plus de 4 heures et bon, j'ai pas spécialement beaucoup avancé. Mais il y a pas mal de choses. Ok, donc là, en gros, voilà, on va devoir l'affronter. J'affronterai notre nouvel élève. Mais vas-y, viens, je t'attends. Je vais te montrer la force de mon style Sogetsu. Sogetsu. Ok, pas de souci. C'est parti. Let's go. Donc je pense que là, on a potentiellement un meilleur adversaire. Donc attention à ne pas perdre et à jouer intelligemment.
Et on va jouer en premier. En vrai, je sais pas ce qui est le mieux dans ce format-là, jouer en premier, jouer en second. Je saurais pas dire. Je pense que jouer en premier, c'est pas mal parce que ça permet de poser nos cartes. Mais jouer en second, c'est pas mal aussi, ça permet d'attaquer dès le premier tour si l'autre a pas eu grand-chose à faire. On va se... Oh là là, terrible. J'aurais pas dû poser l'autre piège, elle était moins intéressante que le brasier. Hop, on va invoquer notre gardien de feu pour le premier tour. Comme ça, s'il est détruit, on pourra jouer la piège. Voilà. Là, on essaye de penser à l'éventuelle contre-attaque qu'on pourrait faire s'il invoque déjà son gros monstre. Donc let's go, notre adversaire, qu'est-ce qu'il joue? Donc, saut des anciens. D'accord. Ça lui permet de... J'ai pas vraiment fait attention à ce que ça faisait, cette carte. On peut pas voir, si on peut voir. On regarde toute la main. Ok, bizarre. Y a pas grand chose. Écoutez, on a gardé notre brasier, donc c'est pas trop mal, s'il a placé des cartes à se cacher. On a une main pas terrible. Vraiment pas terrible du tout. On va utiliser un brasier, au cas où. Et on va détruire cette carte. Voilà. Hop, on va placer ça en position de défense. Je vais invoquer celui-ci. On va poser un second piège pour avoir le moins de cartes possible dans les mains. Et on attaque. Alors là, j'hésite. Je vais le tenter parce que attaquer à 1000, bon, j'ai bien fait. Là-dessus, j'ai bien fait. Il avait un monstre en position de défense à 300 points de défense, donc c'était pas ouf. Ça me permet derrière d'attaquer directement avec 2100 points d'attaque. Et ça, c'est pas rien. On change de phase et on passe en end phase. Allez, montre-nous ce que t'as dans le ventre, Gavin, parce que bon, tu es le président du conseil des élèves, mais pour l'instant, tu fais pas grand-chose. À force de jouer, on devient vite accro au format des cartes Rush Duel. J'aime beaucoup, hein, tout est simplifié. Vous avez tous les effets de séparés, vous avez les étoiles qui sont comptabilisées en termes de chiffres. Vous n'avez pas besoin de compter toutes les petites étoiles qu'il y a sur les cartes. C'est plutôt chouette. On va invoquer les gardiens de feu. Hop. Donc on va invoquer les 3 gardiens, hein, c'est pas mal. En vrai, let's go. On va passer en battle, il n'y a rien d'autre à faire. Bon, on est déjà pas mal, avec 3 gardiens à 2100 points d'attaque, c'est pas mal. Il nous joue la même carte piège que tous les autres, donc il va nous infliger des dommages à 1200, ok. Elle est quand même forte cette petite piège. On attaque directement une première fois. Et on va attaquer directement une seconde fois. Et là, Gavin, qu'est-ce que tu vas faire? Il lui reste que 700 points de vie, on va dire fin de tour, et potentiellement gagner au prochain tour. Donc ça, c'est super cool. Ok, donc là, il vient de poser une carte en position de défense face verso. Et potentiellement... S'il dit fin de tour, il aura vraiment rien fait, le pauvre. End phase, ok. Donc potentiellement, s'il a rien à jouer comme magie piège, on a gagné. On n'a rien à faire, donc on va passer directement en battle. Et on va attaquer. Boum. Ça c'est fait, c'est détruit. On attaque avec le second dragon. Et on va terminer Gavin et son temps de tyran directement. Boum. Ouais, c'était marrant, mais il est sacrément nul en fait. C'est terminé, on a gagné quoi? Alors, on a gagné le Yami Ruler qui est sa carte favorite, qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer, je pense. Ok.
On a gagné carte. Et également la fameuse carte piège qui est jouée par tous les duellistes. Ça peut être pas mal, je le répète honnêtement. Si on peut enlever quelques monstres et jouer des cartes face cachée comme ça. Ok. Cut. Ok, quelle intensité! Maintenant je sais à quel point tu veux faire des duels. Très bien, je tiens toujours mes promesses. Et du coup, normalement, il va remettre... il va refaire une réunion, il va redonner accès au duel à tout le monde. Les élèves peuvent désormais disputer des rush duels pendant la récré. Nous devons donc doubler nos patrouilles pour nous assurer que les choses restent sous le contrôle. Ok. C'est marrant parce qu'on dirait que l'école est dirigée par les enfants, quoi. Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de pions, il n'y a rien, quoi. Il n'y a personne, il n'y a pas d'adultes. Ça, c'est un peu bizarre. Je savais que j'avais choisi le bon commissaire des rush duels. Qui n'a rien choisi du tout. Ok. Alors. Oups. J'ai oublié que tu ne sais pas qui est mon cousin Roa. Roa est le chanteur de Roa Romain. Ok. Le guitariste. Ok, où est-ce qu'ils veulent en venir? Est-ce que je dois affronter son cousin? On a gagné un nouveau titre déjà. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Diverses informations ont été mises à jour, consultez le menu. Alors déjà, je le rappelle que, dans un premier temps, n'oubliez pas d'aller récupérer vos récompenses. Parce que là, on a gagné des titres, on a gagné protège carte, on a gagné quelques trucs de sympa. Alors, au niveau du deck, est-ce qu'il est toujours grisé? Il est toujours grisé, donc on ne peut pas créer notre propre deck. Ça, c'est vraiment dommage. Au niveau des boutiques, on va pas y aller tout de suite parce qu'on n'a pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, on a un point d'interrogation. Hop, je vais y arriver. Et on récupère une icône de joueur. Pourquoi pas? Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? L'arène du grand 7. Ok les amis, donc écoutez, cette vidéo tourne déjà depuis un petit moment. Nous avons réussi à faire pas mal de petites choses, bon, un petit peu d'avancée, pas folle pour l'instant, on n'est toujours pas au tournoi. Mais je vous propose de vous retrouver dans un prochain épisode pour voir ce qu'on peut faire dans cette nouvelle arène du grand 7. Et en espérant pouvoir avoir un peu plus de contenu, avancer un peu plus également dans l'histoire, ce serait chouette. J'espère en tout cas que cet épisode avec moi vous aura fait plaisir et encore une fois donné envie de jouer si c'est pas déjà le cas. Je vous donne rendez-vous bien évidemment pour le prochain épisode. Ne loupez pas ça si vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Évidemment, rendez-vous dès demain. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si c'est pas fait pour me soutenir et de partager la vidéo si ça vous intéresse, si ça intéresse vos amis également. C'était Yamiro. Ciao les potes.